tout le monde et bienvenue à un autre épisode des Rois de Trèfle. Donc j'ai un nouveau segment que j'intitule le garage sale. Donc c'est quoi le garage sale en fait? C'est dans le fond moi un de mes hobbies c'est de tenter de trouver dans le fond des petits trésors dans tout ce qui est vente de garage ou en anglais on peut dire un garage sale. Ok. Des fois dans les marchés aux puces, les villages et valeurs. Donc, au courant des prochaines semaines, prochains mois, je vais tenter de trouver des jeux qu'on trouve un petit peu moins souvent. Des fois, ça peut être des classiques comme Stop Thief. Peut-être qu'on va avoir comme des Omega Virus. Donc, ces jeux-là, je les ai pas eu dans des ventes de garage, mais je vais vous en présenter quelques-uns que j'ai obtenus dans les derniers mois, voire les dernières années. Puis, comme ça, en même temps, ben, si vous, de votre côté, vous avez aussi des histoires de jeux que vous avez trouvés, ben, n'hésitez pas de les partager. Donc, on va aller voir c'est quoi les jeux que j'ai trouvés surtout dans des villages des valeurs, dans des endroits comme ça. Donc, on va aller voir ça. Donc, le premier jeu que je voulais vous montrer, en fait, c'est un jeu que j'ai trouvé il y a environ un an et demi. Euh, c'était, ça faisait pas longtemps que je venais d'apprendre à connaître Michel et on travaille ensemble. Donc, c'était dans nos premiers mois qu'on on commençait à se fréquenter côté partenaire de gaming. Et il me parlait souvent d'un jeu qui s'appelle Dice Ball. Donc, il me dit, si jamais à un moment donné, tu vois Dice Ball, euh, il faut que tu le pognes. C'est un bon jeu de baseball. Puis voici la version. La version, c'est un jeu qui est québécois. Donc, j'ai la version francophone ici, championnat. On voit que c'est fait par IntelliJeux. Je vais pas faire un review complet. Je vais juste montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, dans le fond, euh, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a la planche de jeu. Juste pour vous donner une idée, comme j'ai dit, c'est vraiment uniquement pour euh, vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça ressemble. Euh, Ici, j'ai un exemple. J'avais un début de partie que j'avais commencé à jouer avec mon beau-père. Et ça joue pareil comme une partie de baseball. Fait que dans le fond, on roule les dés, savoir si c'est des prises, des balles, des prises. Si jamais on frappe un coup sûr, on roule des dés, puis on regarde si on a frappé dans des endroits ici à coup sûr, si on a frappé des fly-out. Puis là, évidemment, on peut voir que c'est quand même assez difficile c'est quand même assez difficile de faire des coups sûrs. Ou si on fait des home runs ici. Donc encore là, ça donne le feeling d'une partie de baseball. Si jamais, avec tout le hype qu'on a du retour des expos, si jamais vous trouvez Dice Ball ou dans ce cas-ci championnat, très recommandé. Celle-là, je l'avais trouvé dans un village des valeurs. Je me rappelle pas combien je l'ai payé. Je l'avais payé environ peut-être 3$. Évidemment, souvent, quand on est capable d'obtenir des copies complètes de jeux pour aussi peu que ça vaut vraiment la peine. Donc, c'était le premier jeu. Le deuxième jeu que je vais vous montrer, j'ai trouvé ça ce week-end. Donc, euh, euh, j'étais allé dans un nouveau magasin. Un nouveau magasin. C'était la première fois que j'y allais. C'est un magasin pour je pense la Fondation Saint-Vincent-de-Paul, si je me trompe pas, avait les morts. Et c'est un petit endroit, ils ont presque pas de jeu, mais j'ai tout de suite vu le logo ici. Puis j'ai fait ah ok, mais on va regarder c'est quoi. Puis quand je regardais la boîte, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis en regardant en arrière, on peut voir, je suis comme oh wow, ok, ben déjà on peut voir que les pièces ont l'air bien. Fait que c'est un autre jeu que j'ai payé 3$. Je me suis dit ah ben pour 3$, même si le jeu n'est pas complet, ça peut valoir la peine. Puis en fait, j'ai été agréablement surpris. Il n'y a pas grand-chose qui est connu sur ce jeu-là. C'est un jeu qui est sorti en 99. Donc, le jeu, il y a 20 ans. Le jeu, il est complet. Comme on peut voir, il n'y a pas grand-chose. Euh, si vous connaissez le jeu Five Tribes, ça utilise un peu le même genre de mécanique. Où est-ce que chaque joueur a trois types de vaisseaux. Il y a des petits vaisseaux, des moyens, des grands vaisseaux. Euh, les vaisseaux sont placés un petit peu partout. Si on joue à deux joueurs, on peut faire la
ici le petit parcours, mais si on joue entre 3 et 5 joueurs, on fait le grand parcours. Puis un petit peu à la Five Tribes, euh, si mettons il y a 4 vaisseaux ici, on prend tous les vaisseaux, puis là on fait un, 2, 3, 4, donc on déplace les vaisseaux. Il y a un certain ordre à respecter. Les gros vaisseaux vont être déposés en premier. Après ça, ça va être les moyens. Après ça, ça va être les petits vaisseaux. Donc les petits vaisseaux vont un petit peu plus loin. Puis évidemment, vous voulez pas que vos vaisseaux tombent dans les trous. Puis dans le fond, c'est le joueur, une fois que quelqu'un perd tous ses vaisseaux, lui fait pas de points. Puis là, dépendamment si vous avez des petits vaisseaux, des gros vaisseaux, des moyens vaisseaux, vous pouvez faire des points basés là-dessus. Donc c'est un jeu très simple. Comme j'ai dit, c'est une version simplifiée de Five Tribes. Je vous montre rapidement. Les règles sont comme 4 pages. Après ça, on tombe dans les règles. Non, ce sont 6 pages, excusez. Donc, il y a des petits jetons aussi qu'on peut utiliser. Les jetons vont faire en sorte que vous pouvez, dans le fond, rejouer une deuxième fois. Donc il y a un petit peu un élément de stratégie par rapport à ça. Puis il y a 2 autres jeux que je vous montrerai pas, mais si vous avez vu mes reviews du jeu Metro et de Ultimate Quest, c'est 2 jeux que j'ai trouvés dans justement ce genre de magasin-là. Donc je vais pas les ressortir parce que vous pouvez aller voir les reviews. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point des fois on trouve des affaires peu connues ou des fois on peut tomber sur des titres. C'est un petit peu plus rare ici. Mais comme vous voyez, je suis tombé sur une version complète de Telestrations. J'ai payé 4$. C'est ça. J'ai payé 4$. Ouais! 4 piastres pour... c'est un party game. Le jeu il était pratiquement en parfaite condition. Presque pas utilisé. Puis pas longtemps après que je l'ai trouvé, j'ai une amie qui me dit hey, j'ai acheté un nouveau jeu, puis je pense qu'elle l'a payé plein prix dans un magasin, genre 30 pièces. Fait que je suis comme ah, c'est plate, moi je l'ai payé 3 pièces. Pour ceux qui connaissent pas Telestration, c'est un peu le jeu du téléphone. Donc ça c'est le genre de jeu que vous pouvez jouer dans ce cas-ci, je pense qu'il y a jusqu'à 8 joueurs. Ouais, c'est ça. Puis une personne fait un dessin, passe son dessin à l'autre personne va tenter de deviner c'est quoi. Donc c'est un jeu très classique, il est très populaire, mais encore là, c'est pas vraiment des reviews de jeu, je voulais juste vous montrer un petit peu les genres de choses qu'on peut trouver. Donc c'est encore là, c'était juste un petit segment. Je vais continuer de vous tenir à jour sur qu'est-ce que je trouve dans mes aventures. Cet été, on va tenter de faire plusieurs marches aux puces. On va tenter de trouver justement des bonnes aubaines. Juste avant d'oublier, j'ai deux jeux que j'avais trouvés, que je me suis débarrassé, que j'aurais pas dû. Parce que je vais tenter de les revoir. J'avais trouvé une copie de Battlestar Galactica. Énervez-vous pas, c'est le Battlestar Galactica de 1979. Donc, puis je me rappelle que je voulais m'en servir pour jouer un tour à mes amis parce qu'on capote tout sur Battlestar Galactica. Hey Jeff, amène ton BSG. Ok, puis là je serais arrivé avec la grosse boîte. Le jeu il est tellement plate. Puis j'avais le $6 Billion Man aussi, qui est un autre vieux jeu des années 70, si je me trompe pas. Donc ces 2 jeux-là, malheureusement, je les ai retournés quand j'ai fait le ménage il y a peut-être 1 an, donc c'était avant que on parte la chaîne. Avoir su, je les ai regardés. Mais c'est pas mal ça. Donc comme j'ai dit au début du vidéo, si jamais vous aussi vous trouvez des bons deals, n'hésitez pas à le partager. Partagez-le surtout dans le groupe Facebook. Donc, c'est à ça que ça sert. Si vous avez des histoires comiques qui ont rapport avec le gaming, si vous trouvez des bons deals, ou si vous voulez juste nous dire bonjour, ben allez-y. Comme j'ai dit, le groupe, il sert à ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup de suivre les rois de trèfle. Et on se voit bientôt. Bye tout le monde!